Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau dans Urgence économique. À l'heure actuelle, la plupart des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure en créant leur TPE ou leur PME se financent à travers des moyens très limités. Alors ou bien par l'autofinancement, ou bien par la solidarité des proches, ou bien par le crédit bancaire qui demeure l'un des principaux leviers. Or, à l'échelle mondiale, d'autres types de financement dits alternatifs sont en train de se développer et de prendre de plus en plus d'ampleur. Peut-être qu'il est temps qu'au Maroc, on s'y mette un peu en encourageant ce type d'initiative. Alors récemment, il y a eu des mises à jour juridiques qui ont permis la mise en place de plateformes de financement participatif. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nasser Khtchani. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Alors je rappelle que vous êtes un expert dans le domaine du digital et que vous êtes directeur général d'une start-up, je ne sais pas si on peut le dire, parce qu'il y en a qui n'aiment pas start-up, qui disent non, je suis une entreprise, pas une start-up, mais voilà, le terme est positif, qui s'appelle Hidden Clouds. Clouders, donc des nuages cachés. Donc le concept est intéressant. Alors, j'ai commencé à introduire l'état des lieux. Donc effectivement, il y a d'autres leviers à développer au Maroc. Vous qui êtes au contact de la population cible, c'est-à-dire des entrepreneurs, des PME, qu'est-ce qui pourrait leur être proposé en termes de financement alternatif? En fait, aujourd'hui, quand on regarde comment les gens se financent, les entrepreneurs se financent, ils se financent par différents mécanismes. Alors bien évidemment, il y a le crédit bancaire qui a ses conditions, parce que tout le monde n'est pas bancable d'une certaine manière et ne peut pas répondre aux conditions exigées par les banques. L'État a mis en place un ensemble de mécanismes pour accompagner les crédits, tels que le crédit Ntalaqa, etc. Tout à fait. Et puis à l'époque du Covid, il y avait Oxygène. Exactement, donc pour accompagner les entrepreneurs, et c'est une très bonne chose. Mais aussi, il a ses exigences. Tout à fait. Il y a des critères d'éligibilité que tout le monde ne remplit pas. Il y a des critères d'éligibilité, et puis il permet aussi de financer des choses et pas d'autres. Des fois, un entrepreneur, il a besoin peut-être de financer des différentes choses qui ne sont pas finançables par ces mécanismes-là. Et puis, il y a très souvent, en fait, les amis, la famille. En fait, une étude récente de Banque El Maghreb montre que finalement, 68% des Marocains, c'est énorme, 68% des Marocains font appel à la famille, aux amis, pour financer leurs projets, pour des petits crédits, etc. Donc c'est finalement de l'autofinancement collectif. Quasiment, il y a des mécanismes, beaucoup de gens connaissent par exemple au Maroc, qui s'appelle Darat, où on fait dans l'immobilier, on a qui achète des appartements comme ça. Donc il y a différents types de mécanismes qui existent au Maroc. Et plus récemment, on en parlera, il y a une loi qui est arrivée en 2021 et qui permet, la loi 15-18, qui permet demain d'avoir des financements alternatifs qu'on appelle le financement par la poule, sur lequel on peut revenir. D'accord. Et donc la loi a installé un cadre juridique, mais en termes d'offres, de plateformes, y a-t-il un début de... Il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est que ce mécanisme alternatif. Donc ce qu'on appelle le crowdfunding ou le financement par la foule. Le principe était relativement simple, qui existe d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on estime que on arrive à lever quelque chose comme 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale et les prévisions parlent de 300 milliards de dollars à l'échelle de 2025. Alors c'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est des entrepreneurs qui ont besoin d'argent, de financement, et qui vont aller sur des plateformes digitales à la rencontre de monsieur et madame tout le monde pour demander un financement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la foule. C'est des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement nos amis ou notre famille, mais on va aller chercher auprès d'eux de l'argent. Alors, ça peut être différents types de mécanismes qui existent de financement. Ça peut être du don pur. Donc, j'ai besoin de 30 000 dirhams. Il y a quelqu'un qui va me donner 100, il y en a un qui va me donner 200, parce que le projet répond à des questions d'intérêt général, etc. Et donc, les gens y croient. Donc, il y a une question d'engagement partisan, j'ai envie d'aider. Il y a des mécanismes de dons contre valeur. Donc, je produis un livre d'art, à la fin ou un disque, une fois que je l'ai produit, je te donne une copie de mon livre ou de mon disque ou de mon huile d'Ariane. Dédicacé éventuellement. Dédicacé, etc. Alors, effectivement, il y a des gens qui disent, finalement, je ne vais pas te donner le livre, mais je vais mettre ton nom comme un des contributeurs. C'est une rémunération symbolique. C'est une rémunération symbolique. Ça, c'est un mécanisme. Il y a le crédit, avec ou sans intérêt. Donc,
où on doit rendre l'argent aux prêteurs. Et puis, il y a la prise de participation, donc c'est de l'investissement. Et là, on prend des participations dans l'entreprise, mais c'est des micro-participations, bien évidemment. D'accord. Donc là, on ne parle pas encore des business angels. Et là, les business angels vont entrer en... Mais leur part ne va pas être micro, il va être relativement au début Le important. business angel va prendre des parts plus importantes, bien évidemment. Et tout dépend des projets, des besoins du projet, etc. De toutes les manières, la loi, elle est venue cadrer ça au Maroc. La loi 15-18, elle a dit, OK, voilà comment ça va fonctionner pour le don, voilà comment ça va fonctionner pour le crédit, pour l'investissement. Elle a mis les plafonds. On ne peut pas demander n'importe quoi et n'importe comment. Elle a créé le statut de business angel, parce qu'il faut aussi faire attention à ce que les gens ne viennent pas mettre toute leur épargne il faut protéger les gens. Donc il faut protéger les gens, y compris les donateurs ou les investisseurs. Et donc le statut de business angel vient s'assurer qu'en fait il y a des gens qui connaissent bien ces mécanismes, qui sont capables d'investir, etc. Donc ça c'est le cadre légal. Et ce cadre légal aujourd'hui, il n'est pas encore en place. C'est-à-dire qu'on a la loi. Donc elle a été votée. Elle a été votée. La loi a indiqué qu'il fallait des textes d'application pour cette loi. Des textes d'application pour... il y a un agrément à demander pour pouvoir opérer. Donc une plateforme de crowdfunding demain aura besoin d'agrément pour pouvoir... Parce qu'elle va être sous le contrôle et la tutelle de Banque El Maghreb. Alors, pas nécessairement, on va y arriver. Donc en fait, il y a le don nécessite un agrément qu'on demande à Banque El Maghreb. Oui. Le crédit nécessite un agrément qu'on demande à Banque El Maghreb. Et l'investissement, donc la prise de participation, nécessite un agrément qu'on demande à l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux. Alors, du point de vue réglementaire, donc aujourd'hui, la Banque centrale, Banque El Maghreb, a publié les textes d'application d'IELHA. Ils sont sur son site web, donc on peut les voir. Ça fait 1 an qu'on les a disponibles et qui nous permettent le ministère des Finances aussi. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la publication de ces textes officiels par le secrétariat général du gouvernement dans le bulletin officiel. Et donc ça fait combien de temps que ça n'a pas encore été fait ? Alors, les textes d'application par Banque El Maghreb ont été publiés l'année dernière, vers mai-juin dernier. Donc, ça fait 1 an à peu près où on attend la publication dans le bulletin officiel. Donc, ça fait 1 an que tout est prêt, que les gens veulent travailler, mais parce que, voilà, ça bloque. Ouais, on attend la publication dans le bulletin officiel. Un petit message. Alors, l'AMMC, on attend, du côté de l'AMMC, on attend l'application des textes pour que les opérateurs puissent s'organiser sur le modèle de l'investissement. D'accord. Et puis l'avantage. C'est un peu plus compliqué d'ailleurs, c'est pas aussi simple qu'on le croit. L'investissement. Et puis l'avantage de ce type de démarche, c'est qu'on ne se limite pas à la foule nationale, entre guillemets, mais que n'importe qui dans le monde peut financer un projet de start-up au Maroc par un don, par un crédit, par un... Absolument. Alors c'est ça en fait, à partir du moment où on est dans une plateforme digitale, on n'a plus de frontières. L'échelle c'est le monde, c'est la planète. L'échelle est le monde. Alors la plateforme, en fait la loi encadre le financement des projets, en fait le crowd de projets au Maroc. Le projet est au Maroc. Le financement vient de partout. Un projet qui est aux États-Unis, la loi ne l'encadre pas. Bien sûr. Donc on encadre les projets qui sont au Maroc, mais par contre le financement, lui, il peut venir de n'importe où. Il peut venir du Maroc, bien évidemment, mais il peut venir aussi des amis du Maroc, des Marocains du monde. Donc là, notre diaspora peut financer des projets parce qu'elle peut trouver un intérêt à placer son épargne, son argent, etc. dans des projets au Maroc. Plutôt que de le faire que dans l'immobilier, parce que c'est l'immobilier qui prédomine. Effectivement, l'immobilier prédomine. Là, il y a une diversification qui est possible. Et l'idée, c'est aussi de diversifier sur des projets. Alors, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il peut y avoir différents types de projets. Le crowd permet aussi de financer quelqu'un qui veut je sais pas moi, qui veut se faire opérer, qui veut humanitaire, qui a besoin d'argent pour étudier, etc. Mais après, il y a même des collectes pour je veux fêter mon anniversaire. Est-ce que quelqu'un peut... Non, mais c'est vrai, il y a des trucs très drôles sur ça. Mais le gros sujet, c'est quand même l'entrepreneuriat. Parce qu'après, ça dépend du choix stratégique des plateformes. Il y en a qui voudraient se spécialiser dans un truc, dans un autre. D'autres vont être généralistes. Dans l'art, peut-être dans la culture, dans l'agriculture, ou là de façon plus générale, effectivement. D'accord. Alors, le digital ne permet pas que le financement. Le financement, c'est un peu l'aboutissement de la démarche. Mais après, il y a tout un process qui précède en amont le financement, qui peut être digitalisé également. Parce qu'il y a des gens qui ont une idée brillante,
mais ils ne peuvent pas aller directement vers le financement parce qu'il y a des étapes à franchir. Et donc, comment le digital peut aider ces futurs entrepreneurs à trouver, à être mis en relation, parce que c'est monétisable, la mise en relation dans le réel. Je veux dire, il y a le RPTIN, on paye des gens pour être mis en relation. Le digital permet de court-circuiter toutes ces démarches-là et de permettre une synergie. Alors, comment ? Et là, vous touchez quelque chose de très intéressant, et merci pour le mettre sur la table. En fait, l'entrepreneur n'a pas besoin que d'argent. En réalité, l'argent, c'est la partie, entre guillemets, facile pour l'entrepreneur. Il y a des différents mécanismes. Mais l'entrepreneur, il a besoin d'être un entrepreneur. Il a besoin que son projet soit viable. Et pour ça, il a besoin d'un accompagnement. Et l'accompagnement, il a besoin d'experts, il a besoin de mentoring, il a besoin d'être capable de se connecter à d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes types de problématiques, avec qui il peut échanger. Il a besoin d'être accompagné ou d'échanger avec des incubateurs, des accélérateurs. Il y a tout un écosystème de l'entrepreneuriat, toute une communauté dans laquelle il est important que l'entrepreneur soit. Et il est important que dans cet écosystème, il trouve de l'aide qui vont l'accompagner lui en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il a des difficultés, un entrepreneur. On le vit tous au quotidien. Il y a des moments difficiles, il y a des gens, des fois on a besoin que les gens croient en nous, en notre projet. On a besoin d'une communauté, au fait. C'est vraiment une communauté. Et puis il y a des fois des besoins techniques. J'ai besoin que quelqu'un m'aide sur mon BP, ou sur mon plan marketing, ou sur mon pitch que je vais présenter à des investisseurs. Ou sur une stratégie fiscale. Sur ma stratégie fiscale, mon business model. Ou peut-être sur le recrutement, il y a tout un tas de domaines où on peut avoir besoin d'aide. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à aider. Genre des gens qui veulent monétiser ou pas, mais qui sont prêts à donner de leur temps à des entrepreneurs pour les accompagner. Et le digital, il a un rôle incroyable de réduire ses frontières. Le digital, il a un rôle, il peut, à travers des plateformes digitales, créer cette espèce de communauté dans laquelle on peut trouver de l'entrepreneur au centre d'un écosystème dans lequel on va trouver les incubateurs, les accélérateurs, les experts, des mentors, des business angels, etc. Peut-être des institutions gouvernementales, des associations, des institutions internationales qui travaillent sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc il y a tout un écosystème. Non, parce qu'effectivement, même là, l'échelle, c'est l'échelle du monde. C'est l'échelle du monde. Celui qui va l'aider pour le business plan, peut-être qu'il est en Allemagne. Exactement. Peut-être qu'il est aux États-Unis ou ailleurs. Absolument. Et on trouve, alors ce qui est intéressant, c'est quand on creuse un petit peu, on trouve même des associations de gens très 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 bons, des experts vraiment chevronnés qui ont des années et des années d'expérience, etc., qui se sont mis en association pour dire, nous on veut aider des entrepreneurs, ils sont où ? D'accord ? Donc ils sont prêts des fois ils sont prêts à passer des heures et des heures, même à se déplacer. Il y en a qui veulent vraiment se déplacer, qui viennent d'Allemagne, des États-Unis, etc. Bon, des fois, ils demandent à ce que leur billet peut-être d'avion soit payé, etc. C'est des choses en même temps. Leur temps qui est précieux, leur expertise qui est précieuse, ils sont même capables de la donner gratuitement pour accompagner des entrepreneurs, parce qu'il y a cette volonté de donner, de give back. En fait, l'entrepreneur, ce qui est important pour lui, en dehors de simplement le financement, il a besoin d'être accompagné humainement. En tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur son projet. Parce qu'il peut avoir des besoins techniques ici et là pour l'accompagner. Et c'est ça qui va qui va créer les conditions pour que son financement soit probablement plus accepté par la communauté des gens qui vont mettre leur argent. Il y a une crédibilité, parce qu'il y a une crédibilité, il y a un dossier qui est sérieux. On peut même, le digital par exemple, pourrait faire en sorte qu'on montre qu'il a été accompagné par tel et tel expert. Une forme de label. En label. Et donc, effectivement, le financeur va voir un expert, c'est monsieur un tel ou madame un tel, qui a telle expertise, etc. Ça veut dire que le projet est sérieux. Donc, il y a cette importance de créer cette confiance. Et les plateformes digitales, c'est ce qu'elles savent faire. La majorité des très grandes plateformes digitales de mise en relation entre les gens, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le transport, sans citer les noms, ils ont créé ces concepts de trust by design, de la confiance, et on est capable de le reproduire dans des plateformes comme les plateformes de crowd pour que demain, on accompagne les entrepreneurs et on les finance facilement. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers cette démarche-là, en fait, on quitte la logique du crédit bancaire où la solvabilité est garantie par le patrimoine, mais on entre dans un schéma où la solvabilité est garantie par l'idée avec toute l'élaboration qui va avec et qui lui donne la crédibilité. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que n'importe qui peut entrer dans l'entrepreneuriat tant qu'il a une bonne idée et tant qu'il est bien accompagné à travers la plateforme.
C'est une forme de démocratisation de l'entrepreneuriat. Exactement. En fait, si on veut faire de l'entrepreneuriat à grande échelle, si on veut faire du scale sur l'entrepreneuriat, on ne peut pas le faire à chaque fois par un entrepreneur qui se pose des idées, aller à la banque, challenger, et la banque ne regarde que son BP, et ne regarde pas le personnage, est-ce qu'il est capable de se battre le matin, de se réveiller, d'aller... Et encore, le BP ne suffit pas, des fois, il faut qu'il ait une garantie avancée. Le BP, franchement, des fois, donc on sait très bien comment ça peut être fait. Donc en fait, l'idée c'est... Et souvent, en fait, même les banques, ils vont financer, je sais pas moi, l'achat d'un matériel, l'achat d'un terrain, l'achat d'un... Je sais pas quoi. Mais des choses qui sont intellectuelles, des fois les banques, elles regardent, un logiciel, un algorithme, 3D, etc. Donc on ne fait pas très confiance à ça. Et c'est de plus en plus des choses dont on a besoin pour développer. Et donc, ou là, si on veut développer un logiciel et autres, c'est des domaines dans lesquels... Effectivement, les banques ne suivent pas. On est dans l'immatériel. Et là, il y a besoin. Quelqu'un qui veut faire, je sais pas moi, une pièce de théâtre, là, qui veut écrire un livre, etc., il ne va pas se faire financer à la banque. Il ne va pas aller à la banque. Okay. Et pourtant, donc on peut créer des entrepreneurs de l'art. On a des entrepreneurs dans différents types de domaines. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes types d'entrepreneurs. Pour créer différents types d'entrepreneuriat, différents types d'emplois, différents types, et avoir une société qui... Et ça nécessite, si on veut le faire at scale, d'accord, il y a besoin de mécanismes at scale. Le crowd, la foule, le financement par la foule est un mécanisme à grande échelle, mais l'accompagnement aussi digital at scale permet de préparer ces entrepreneurs. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire, même un entrepreneur qui a été préparé comme ça, s'il va à la banque, il va être meilleur de toutes les manières, il va être meilleur pour aller discuter avec un banquier qui va lui prêter de l'argent. Tout à fait. Mais après, il y a la question de la crédibilité dans le sens où on peut effectivement se faire avoir une idée géniale déjà en amont, puis être accompagné par les meilleurs experts au niveau de la plateforme digitale, trouver le financement, mais ce n'est pas une garantie que le projet va réussir, parce qu'après, l'entrepreneur peut commettre des erreurs qui n'étaient pas prévues ou des financements additionnels qui n'étaient pas prévus. Est-ce qu'une plateforme peut intégrer également une logique de suivi? C'est une période de 2 ans. En général, au bout de 2 ans, on sait si la boîte doit fermer ou pas. Peut-on mettre en place des mécanismes d'audit, de contrôle, de suivi? Absolument. En fait, c'est très important. D'ailleurs, si je reviens à la loi sur le financement par la foule, la loi, elle a fixé la durée dans laquelle un entrepreneur peut collecter de l'argent. Elle est limitée à 6 mois. Il ne peut pas demander de l'argent. Même le crédit. Même par le crédit. Donc, quand il lance sa campagne, sa demande d'argent, il a 6 mois pour la closer et récupérer son argent pour pouvoir entreprendre. Donc il a intérêt à faire la promotion de son projet, etc. Il a tout le temps pour travailler, pour collecter son argent. Et c'est limité. Mais s'il réussit à collecter la somme qu'il veut plus tôt, c'est parfait. C'est son travail de promotion, son travail de mobilisation des gens. En réalité, on reviendra dessus, il va probablement commencer par ses copains, puis après élargir son cercle pour aller chercher plus loin. Maintenant, le fait d'avoir collecté de l'argent sur un projet bien réussi, bien préparé, ne veut pas dire qu'il va réussir. Et de toutes les manières, on sait très bien qu'un entrepreneur, 6 mois après, 1 an après, il aura besoin encore d'argent. Si son projet réussit, il aura besoin de scaler, il aura besoin d'aller chercher. Et donc, il est important que, du point de vue de cet entrepreneur qui a été préparé correctement, il puisse rendre des comptes à ses mentors qui l'ont accompagné, à ses experts qui l'ont accompagné parce qu'ils ont donné du temps, aux financeurs qui l'ont financé, à la communauté de ce qu'il a fait. Il a intérêt à faire ça. Parce que sinon, c'est toute sa crédibilité, lui, en tant qu'entrepreneur, qui va disparaître. Et demain, il aura besoin peut-être de lever des fonds encore. Il a besoin de lever des fonds, il a besoin peut-être encore de mentorship et d'accompagnement, et les gens ne lui feront plus confiance. Donc il y aura une logique de notes, de scoring. Absolument. Il faut qu'on Il y a les mauvais élèves et il y a les bons élèves. Voilà, les plateformes peuvent mettre ça en place, on peut scorer les entrepreneurs, on peut scorer de manière à protéger la communauté. Je pense que c'est important. La notion de la confiance et de l'image du système repose sur ça. Et donc il y a les mécanismes digitaux aujourd'hui qu'on connaît, qui permettent de faire ça et qui permettent de créer la confiance entre les différents membres de l'écosystème, de manière à ce qu'on élimine rapidement les mauvais joueurs et qu'on garde que les bons, qui ont vraiment envie, qui ont des vrais projets, qui ont vraiment envie d'entreprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. On n'a pas les aléas de la vie. Il y a des aléas de la vie, mais en tout cas, il est mieux préparé, il est honnête, il est droit. Il peut aller jusqu'au bout et il y aura toujours quelqu'un pour le soutenir, il y aura toujours pour quelqu'un et potentiellement demain. Donc rendre des comptes est important. Et je vous remercie de dire ça parce que c'est très important que c'est pas simplement je prends et je m'en vais. Tout à fait. Je rends des comptes et j'ai envie de dire je vais aller plus loin. Je peux faire du give back.
Je peux redonner à la communauté. Il y a un autre entrepreneur qui a envie d'apprendre de moi, de mon expérience. Et j'ai envie aussi de lui redonner de l'espoir, de l'aider, parce que j'ai déjà réussi, j'ai déjà fait mon chemin, donc moi aussi j'ai des choses à apporter à un autre entrepreneur. D'accord. Donc ça peut prendre la forme, par exemple, du fait qu'il va publier, partager avec la communauté son bilan de la première année, l'évolution des chiffres, Exactement. les perspectives d'évolution, etc. Absolument. C'est D'accord. cette logique-là qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour créer cette confiance. Et D'accord. Alors, peut-on dire, peut-être que je me trompe, que ce type de plateformes-là vont concurrencer les banques, ou non? Il y a des gens qui le pensent. Il y a Mhm. des gens qui le pensent. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le financement peut prendre différentes sources. Est-ce que la bourse concurrence la banque? Non. Non, Et pourtant, c'est un mécanisme de tout à financement qui fait. existe sur le marché. Donc, en fait, l'idée d'avoir des alternatives de financement ne concurrence pas des financements existants, ou tout au contraire, en fait, ils viennent complémenter. Et j'ai envie de dire, dans le cas précis, ils viennent préparer des Tout à entrepreneurs fait. à ce que demain, ils soient bancables et prêts à recevoir des Un sommes plus crédit important. importantes et à être accompagnés par les banques. Parce que vous le rappeliez tout à l'heure, le cadre légal limite beaucoup de choses, c'est-à-dire 6 mois, le montant maximal à ne pas dépasser, et donc peut-être qu'effectivement, ces plateformes créent de futurs clients pour les banques en les mettant sur les rails, et en les aidant à démarrer leur boîte et à la rendre J'ai envie de dire, solvable. vous savez, c'est très simple. Aujourd'hui, par exemple, si une plateforme prend la décision de dire, moi, je ne donne pas d'argent liquide aux gens. La seule manière de donner de l'argent, c'est de le donner sur un compte bancaire. Mhm. Donc même un entrepreneur qui n'a pas de compte bancaire, s'il veut recevoir l'argent des différents investisseurs, donateurs, Il peut ouvrir. ça va aller dans un compte bancaire. Ouais, Donc là, déjà, on l'a mis sur les tout rails de à la fait. banque. Et on peut demander la même chose à celui qui lui donne. On lui Mhm. dit, il n'y a pas de transfert de cash. Je veux que ça vienne d'un compte bancaire. Donc je fais de la traçabilité parce que je veux savoir, c'est possible. Mhm. C'est Tout des à fait, choix des oui. plateformes qui vont Mhm. faire ces choix-là. Donc, et là, on le met tout de suite dans le compte bancaire. Mhm. Et demain, la banque, au bout de 2 ans, 3 ans, 1 an, en fait, ça dépend de l'entrepreneur, elle peut voir l'évolution de cet entrepreneur. Et le Elle peut potentiel à dire, venir également. et à la limite, Ouais. son score de risque, Ouais. il est beaucoup mieux préparé Mhm. pour qu'elle puisse peut-être le financer plus vite Sur qu'elle le ne plus le long pensait. terme, mais tout à fait avec des montants Exactement. plus Donc, importants. moi, je les vois complémentaires. D'accord. Je les vois vraiment comme des. Là, on peut imaginer qu'en fait, ces plateformes, si elles le font bien leur travail, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'être des pépinières, Mhm. vraiment de créer des pépinières pour des futurs entrepreneurs qui demain deviendront des PME, voire des plus grandes entreprises. D'accord. Alors maintenant, je sais que vous avez développé une plateforme de ce type, c'est-à-dire qui permet toute cette synergie-là, c'est-à-dire pas uniquement le crowdfunding, mais également tout ce qu'il y a en amont. Est-ce que vous pensez que ce marché est prometteur dans le cas concret du Maroc? Parce qu'on a parlé théoriquement, mais dans le cas du Maroc, est-ce que vous avez ressenti qu'il y a une vraie demande au niveau des entrepreneurs d'avoir ce type de plateforme? Alors, on a développé cette plateforme pour 2 raisons. Mhm. D'abord, il y a une conviction personnelle qui est que les entrepreneurs ont besoin de ça à grande échelle, comme ce qu'on a Mhm. discuté, et que on ne peut pas régler des problématiques d'entrepreneuriat par des petites actions à droite à gauche, même si c'est des Segmenté actions par, importantes. ouais, par Donc lieu. on a besoin de quelque chose de plus structuré Mhm. et le digital joue un rôle là-dessus. Mais c'est aussi le résultat de discussions qu'on a avec les entrepreneurs. On n'a pas Mhm. construit cette plateforme en disant, tiens, ce serait bien de... Mhm. Si on côtoyant des entrepreneurs, nous-mêmes on l'est, Mhm. mais on côtoie des entrepreneurs au quotidien depuis des années, et on regarde les problématiques qu'ils Mhm. ont, et les difficultés qu'ils ont, etc. Et on pense que, en fait, on ne fait que répondre à quelque chose qu'ils Un ont problème qui est exprimé, là. qu'il Mhm. a aujourd'hui. Maintenant, il faut bien le faire, et on a une conviction profonde que c'est quelque chose qui va bien fonctionner parce que c'est une demande D'accord. Qui émane qui des émane du entrepreneurs terrain, de eux-mêmes, du terrain. l'entrepreneur de terrain. Et c'est pas forcément que, en fait, c'est pas que la start-up qui est Oui, bien. En technologie. fait, il y a aujourd'hui des entrepreneurs, même en milieu rural, qui ont des besoins concrets. Il a besoin de creuser un puits, il a besoin de faire de l'huile d'argan, du Mhm. miel. Oui. Voilà, Parce que on je a des rappelle qu'il y a également entrepreneurs le don, sociaux. il y Bien a sûr, il y a différents types tout un tas de financement. euh, on reçoit beaucoup d'argent en termes de financement aujourd'hui, enfin quand je dis on, le Maroc et Mhm. les associations, etc., pour accompagner des projets,
sociaux ou pas, créateurs enfin, à but lucratif ou pas, mais des projets qui sont créateurs de valeur. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ont des besoins et ils les expriment. Donc la plateforme, elle est là. En tout cas, ce qu'on a essayé de construire, c'est pour répondre à ça. Et puis même au niveau des MRE, je peux témoigner qu'il y a une vraie soif d'aider. Seulement, ils ne savent pas comment, ils ne font pas confiance, mais si jamais il y a une plateforme qui permet tout cela, parce que moi j'ai vu également des levées de fonds, alors sur Twitter littéralement, des gens qui entre communiquent pour creuser un puits dans un village. Alors, et à la fin, ils mettent une pancarte commémorative, c'est-à-dire financée par les Marocains du monde sur Twitter. C'est magnifique, c'est beau. Et c'est vraiment la chose à laquelle on croit. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des projets qui sont marocains, qui ne sont pas posées sur des plateformes marocaines parce qu'elles n'existent pas. Elles sont posées sur des plateformes étrangères et qui sont financées par soit des Marocains du monde ou même des Marocains du Maroc qui vont utiliser leur carte de crédit pour sortir des devises, pour leurs dotations, pour payer des projets, alors qu'en fait, parce que c'est un besoin réel, c'est pas quelque chose de... Moi-même, je l'ai utilisé pour aider des étudiants à payer leurs études. Ou pour, donc on connaît ces mécanismes-là, il existe très, très bien. Alors votre plateforme, quand est-ce qu'on pourrait espérer la voir fonctionnelle? Alors notre plateforme, on pense la mettre sur le marché à partir de la rentrée cette année, de septembre. Là, on est en train de fignoler les derniers détails pour la mettre ça, c'est le volet de la gestion de la communauté, de l'écosystème, etc., de la mise en relation, etc. Et il y a un deuxième volet de la plateforme qui est le volet qui est réglementé par le financement. On ne pourra le mettre sur le marché que lorsqu'on aura l'agrément des régulateurs. Qui lui-même dépend de ce qu'on a. Alors lui-même dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, il dépend de est-ce qu'on peut déposer notre dossier d'agrément ou pas. En tout cas, nous, on est prêt, notre dossier est prêt, on attend de pouvoir le déposer. Mais une fois qu'on l'a déposé, il va falloir passer par le travail avec le régulateur, qui prendra le temps qu'il faudra. Et voilà. Et là, à ce moment-là, nous, notre plateforme, on pourra l'opérer à ce moment-là. On dit vaut mieux tard que jamais, mais espérons que ça soit plus tôt que plus tard. Mais je pense qu'il y a honnêtement, moi, j'ai très confiance. C'est-à-dire que je pense que le régulateur, ne serait-ce que la Banque centrale, puisqu'on a vu le travail qu'ils ont fait. Au niveau de la Banque centrale, ils ont fait leur travail, ils veulent que ça soit sorti. La loi, elle est là, ils l'ont accélérée, donc elle est là. On attend de pouvoir opérer. Donc moi, j'ai vraiment confiance dans... On est deux. Tiani, merci infiniment pour ces éclairages et bon courage pour ce que vous faites. Merci. Et on se donne rendez-vous en septembre. En septembre, à l'ouverture. Absolument, avec plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine.